Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis Jen Merendi. Nous voici dans message, questions-réponses sur le message du temps de la fin, puisqu'il y a eu une première édition, mais beaucoup n'ont pas eu d'occasion pour pouvoir avoir la réponse à leurs questions. Voici pour vous l'occasion de pouvoir obtenir les réponses. L'invité reste le même, le frère Sam, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Nous allons commencer d'abord par nous excuser pour le retard, pour ce léger retard, faute aux techniques, aux caprices du technique. Je voulais aussi saluer mon collègue Paul. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, très bien. Bien, nous allons attaquer directement avec les questions, puisque j'ai une litanie de questions ici, pasteur. Alors, la toute première question, l'évêché pourrait-il être une solution pour éradiquer les dérapages teintés, dérisés qui sèment la confusion dans le message de l'heure? L'évêché. Oui. Si ça pourrait être une solution pour éradiquer quoi? Les dérapages teintés, dérisés qui sèment la confusion dans le message de l'heure. Bon, la solution, ce n'est pas l'évêché, la solution, c'est la parole. L'évêché ne délivre pas, l'évêché ne guérit pas. Quand vous lisez dans Jean chapitre 8, il est écrit ceci. Jean 8, au verset 30 et 32, 30 à 32, il est écrit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. C'est la parole de vérité qui guérit. C'est cette parole-là qui sauve, qui transforme, qui libère. Donc la solution, ce n'est pas l'évêché. La solution, c'est la parole qui est proclamée. Depuis l'Ancien Testament, vous verrez que le Seigneur posait la question dans Jérémie, n'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecins? Donc en réalité, ce n'est pas un titre qui peut apporter quelque chose aux gens, mais c'est la parole qui est apportée qui peut apporter quelque chose aux gens. Donc la solution, ce n'est pas l'évêché. La solution est que ce soit l'évêque ou les prédicateurs ou qui que ce soit, qu'ils prononcent la parole de Dieu au peuple et c'est la parole de Dieu qui va résoudre le problème. L'enlèvement de l'Église, l'apparition des deux témoins de l'Apocalypse en Israël, ou la grande bataille d'Armageddon, lesquels de ces événements aura lieu en premier? Mais la question est tentée de répondre directement, parce que l'ordre là que vous venez d'énumérer, c'est dans cet ordre-là que les choses arriveront. Il y aura d'abord l'enlèvement, et après l'enlèvement, 3 ans et demi après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation, et 3 ans et demi et 30 jours plus tard, après la grande tribulation, il y aura la bataille d'Armageddon. Donc quand l'enlèvement s'est fait, parce que c'est l'enlèvement qui aura lieu en premier lieu, pour répondre à votre question là-bas, il y aura premièrement l'enlèvement, et entre l'enlèvement et la grande tribulation, il y a un espace de 3 ans et demi, ou de 42 mois, ou de 1260 jours. Ce sont des terminologies bibliques que vous trouvez dans Daniel, ou dans l'Apocalypse. Alors, de l'enlèvement jusqu'à la grande tribulation, au début de la grande tribulation, ça fera 3 ans et demi. Maintenant, de la grande tribulation jusqu'à Armageddon, il y aura encore 3 ans et demi et une prolongation de 30 jours. Donc, c'est ça. Premièrement, il y aura l'enlèvement. 3 ans et demi après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Et 3 ans et demi après la grande tribulation, il y aura la bataille d'Armageddon qui durera 30 jours.